On peut commencer par vous montrer le mini documentaire qu'a fait Luc avec Louis au Gris, qui est une reconstitution de ce terrible massacre de la rave party qui s'est passé en Israël le 7 octobre, sachant que c'est Luc qui est là, qui l'a réalisé Ouais. avec Louis. Alors, pour dire 2 secondes ce que c'est, Vas-y. bon, on dit docu, bon, c'est peut-être un grand terme, c'est voilà, un sujet qui fait un peu plus de 3 minutes, où en fait on a essayé de retracer donc le massacre qui s'est passé au tout début de l'attaque du Hamas, donc c'était samedi dernier, dans cette fameuse rave party, pas loin de la bande de Gaza, où en fait à partir de plein de vidéos amateurs qu'on a pu récupérer. On a essayé de retracer ce qui s'est passé lors de cette attaque. Et du coup, c'est ce qu'on va vous montrer juste là. J'ai une question improbable. Est-ce qu'il y a un rapport avec Julien Paillac qui joue à Tetris? Je m'attendais pas à ça. Waouh! Est-ce que c'est par rapport à mon nom ou pas? Non, je joue pas à Tetris, hein, si c'est ça la question. Première vérification faite. Allez, on lance le docu, c'est parti. Des scènes de fête à un paysage de désolation. Comment un festival de musique s'est retrouvé au cœur d'une attaque du Hamas? Nous avons visionné et vérifié plusieurs heures de vidéos amateurs pour reconstituer le déroulé précis de ce drame. Le samedi 7 octobre se tenait le festival Tribe of Nova. Nous sommes aux abords du kibboutz de Reim, à environ 5 km de la bande de Gaza. Aux alentours de 6h30, alors que tout le monde danse, on aperçoit dans le ciel ces petits panaches de fumée. On les distingue également ici, filmés sur un autre angle. Roquette du Hamas ou dispositif antimissile d'Israël, c'est en tout cas à ce moment précis que débute l'attaque. Vers 7h, la musique s'est arrêtée. La situation est confuse. Des officiers de sécurité demandent aux festivaliers d'évacuer. Allez tout le monde, venez vers la sortie de secours. La femme qui filme monte alors dans un véhicule. Non mais peut-être qu'on peut expliquer un peu au fur et à mesure ou peut-être qu'on le fera après. Vas-y Luc, vas-y. Non mais sur la manière en fait dont on a pu savoir que c'était au même moment et tout. Par exemple sur les 2 vidéos qu'on a vues avant, comment on voyait qu'on était au même endroit. En fait on se servait d'éléments de décor. Ça peut paraître tout bête, mais on voit par exemple que dans le décor il y a un espèce de chapiteau quand les gens font la fête. On le retrouve sur d'autres vidéos, donc ça nous permettait de voir que c'était au même endroit. On voit au niveau de la lumière que le soleil il a l'air d'être au même endroit dans le ciel. Donc on a plusieurs éléments qui nous font dire que c'est au même moment. Et du coup c'est pour ça qu'on en conclut que les éléments s'enchaînent. Et du coup, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire tout au long tout au long de cette petite reconstitution. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu Ouais, parce qu'il y a 2 éléments qu'il faut toujours vérifier quand on est dans ce genre de cas de figure. C'est l'heure précise pour arriver à créer une chronologie des faits. Et donc ça, c'est pas facile parce qu'il faut effectivement, parfois ça peut être avec le soleil carrément. Enfin, des fois c'est parce qu'on arrive à récupérer les métadonnées des vidéos. Donc là où il y a dans les métadonnées qu'il y a sur des fichiers, des fois il y a les heures, etc. Donc ça c'est les heures. Et ensuite il faut localiser la vidéo précisément. Et c'est là que les éléments de décor sont importants. Voilà. Oui, donc il y a plein de gens qui parlent. Julien vient de répondre à la question. Oui, alors. Oui, c'est des techniques d'OSINT. Voilà, c'était pour pas. Bon, alors oui, bon, si tout le monde connaît l'OSINT, c'est très bien. Parfois, c'est un mot qui peut faire un peu barbare. L'OSINT, ça veut juste dire les recherches en source ouverte, quoi. En fait, on se sert de tout ce qui est disponible, on va dire. Enfin, voilà, en source ouverte, quoi, facilement accessible. Donc, pour savoir. Pour retrouver des éléments de décor. Enfin, vous allez le voir, on l'a fait par exemple après, on va vous montrer une carte et tout, comment on savait que tel élément était à tel endroit. Et ben, on sert des images Google Maps, on voit qu'il y a un arbre qui on retrouve sur la vidéo, qu'il y a un panneau. C'est ça qui nous permet d'identifier des scènes sur des routes. Là, il y a des questions sur les métadonnées. Il y a Squales qui pose la question, est-ce qu'on utilise les métadonnées? Effectivement, les métadonnées sur les images amateurs, elles ont souvent disparu parce que la plupart du temps, quand elles sont postées sur Internet, les métadonnées disparaissent. Les métadonnées, ça s'utilise
souvent, quand on a récupéré la vidéo nous-mêmes, c'est-à-dire quand elle nous a été envoyée par mail, quand on l'a récupérée directement, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui sur son téléphone l'avait, les métadonnées, et puis en plus les métadonnées, vous le savez, ça peut être modifié. Donc il faut toujours se méfier de ça, c'est que c'est pas très compliqué de modifier les métadonnées d'un fichier, en tout cas avec un appareil photo par exemple. J'imagine que c'est pareil avec un iPhone. Là, on s'est pas servi par exemple des métadonnées parce qu'on n'avait pas accès, aux vidéos directes souvent. Alors parfois, on a retrouvé les premiers comptes qui ont posté les vidéos, mais c'est des vidéos qui ont été repostées. Nous, on n'avait jamais le fichier originel venu du téléphone de la personne qui l'a filmé, donc on n'a pas utilisé ça. Il y a Kyle qui demande, ça vous arrive de contacter les gens pour avoir des images brutes? Ouais, Oui. ça nous arrive. Oui, Par oui. exemple, là, on a des journalistes sur le terrain, c'est là que c'est complémentaire. Et les journalistes sur le terrain, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont le réflexe maintenant, quand ils arrivent sur une scène comme ça, c'est après de demander est-ce que vous avez des images qu'on peut réutiliser. Là, en l'occurrence, encore une fois, c'est un travail qu'on a fait très rapidement, en 2 jours. Hein. Donc, on n'a pas utilisé ça, mais ça m'est arrivé dans plein d'enquêtes de le faire. Enfin, nous, là-dessus, après, il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis et tout, dont on s'est servi. On a essayé enfin, on a demandé à des gens qui on savait qui étaient sur place et tout, de nous envoyer d'autres choses et tout. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément eu. Mais si, on s'est aussi appuyé sur beaucoup de témoignages de gens pour retracer la chronologie, parce qu'il y a plein de témoignages qui sont sortis ensuite dans différents médias. Là-dessus. Après, attention aux faux OSINT et ceux qui disent qu'ils se basent sur ça alors que non. L'OSINT, c'est pas. Alors, oui, non, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus banaliser le terme d'OSINT. C'est-à-dire que l'OSINT, c'est très particulier, c'est un travail sur des documents en source ouverte. On s'est appuyé sur quelqu'un qui a fait de le vrai OSINT, c'était OSINT Technical. Oui, il y a un compte Twitter qui s'appelle OSINT Technical. Qui typiquement sur la sur la géolocalisation des vidéos, lui nous a beaucoup aidé puisqu'il avait réussi à retrouver des lieux précis. Après oui, l'OSINT c'est pas que la géoloc. Là c'est vrai qu'on a tendance à parler d'OSINT que pour parler de géoloc, mais non, l'OSINT on s'entend, c'est un truc archi large. Là nous on s'est plus servi donc d'outils pour localiser les vidéos. Voilà, si on veut. Et très clairement, sur ce qu'on a fait là en 2 jours, c'est moins un travail d'OSINT que de mise en image d'un événement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on reconstitue très rapidement cet événement qui était extrêmement important. C'est plus de 200 morts. Ouais, plus de 200 morts, des gens qui ont été kidnappés. C'est un événement ultra traumatisant en Israël. Ça sera l'équivalent de ce qu'on a vécu avec le Bataclan, c'est-à-dire un moment ultra traumatisant qui va rester dans la mémoire collective. Ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'il y ait une trace vidéo rapidement qui raconte ce qui s'est passé. Et donc, au-delà d'une enquête, je trouve que c'est pas vraiment une enquête, c'est vraiment un travail de reconstitution. Et d'ailleurs, on l'explique comme ça. Si vous voulez voir un vrai travail d'enquête aussi fait par l'équipe, on avait fait une enquête sur l'Ukraine, par exemple, où on a reconstitué un possible crime de guerre. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Là, c'est un vrai travail d'OSINT. Mais voilà. On continue peut-être le déroulé. Je te jure, des gens courent vers nous. Plusieurs festivaliers tentent de s'échapper en voiture. Sur la route 232, au sud du festival, ce véhicule croise des hommes du Hamas. Il est 7h40. Ils ouvrent le feu une première fois. Puis, une seconde. Le conducteur est touché. La voiture finira sa course un peu plus loin. Sur cette même route, plus au nord, d'autres coups de feu. On nous tire dessus. On nous tire dessus. Ne bouge pas, on nous tire dessus. Ici, les forces de sécurité locales tentent de répliquer aux assaillants du Hamas. Les auteurs de la vidéo essaient de fuir en quittant la route. Baisse-toi, on nous voit. Comme eux, les festivaliers sont nombreux à tenter leur chance à travers champs. Tout faire pour échapper aux dizaines d'hommes du Hamas qui quadrillent la zone. À 9h23, la caméra embarquée d'une voiture située dans le festival capture cette scène. Un homme armé embarque un otage. Couché près du véhicule, on voit un homme bouger avant d'être exécuté. Quelques secondes plus tard, cet assaillant apparaît devant la caméra. On distingue son bandeau vert, celui des hommes du Hamas. D'autres festivaliers sont enlevés.
parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de vidéos amateurs depuis le début. Là, on a vu à 2 reprises donc, des vidéos de dashcam, donc c'est des vidéos embarquées de caméras embarquées dans des voitures. Et ça, du coup, c'était les services de secours israéliens qui ont mis à disposition ces vidéos. Et ce qui nous a beaucoup aidé là-dessus, alors évidemment, on ne peut pas que se fier là-dessus, mais sur les dashcams, en gros, vu que c'est enregistré en temps réel, il y a les coordonnées GPS dessus, il y a les heures. Donc du coup, même si évidemment on a vérifié pour voir si ça correspondait, ça nous a beaucoup aidé pour réussir à situer un peu l'action. On n'a pas mis toutes les vidéos de dashcam, mais il y en a d'autres. Et du coup, ça aide beaucoup à suivre le déroulé, quoi. Et un autre point, moi, que j'ai envie d'aborder en regardant ces images, vous avez vu que ces images, elles sont extrêmement dures. Ouais. Là, on a des gens qui sont... vous allez voir dans la suite encore de ce reportage, c'est encore pire. Mais je veux dire, là, on a des gens qui sont en situation de faiblesse, c'est-à-dire qui sont soit qui vont être pris en otage, on va le voir après, soit il y a quelqu'un qui se fait exécuter. On le voit se faire exécuter. Donc peut-être que voilà, j'avais envie de vous raconter un peu la politique qu'on a, nous, c'est qu'on ne montre jamais quelqu'un en situation de faiblesse. C'est-à-dire, par exemple, vous ne verrez jamais un otage visage découvert qui parle. On ne fait jamais ça. Là, la personne qui se fait tuer, on ne montre pas son visage, on floute. L'idée, c'est que vous puissiez voir l'horreur de ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est notre métier de vous le faire voir, comprendre, etc. Mais on respecte la dignité des gens. Et il faut bien imaginer que derrière ces gens-là, il y a des familles qui regardent. Et les familles, déjà, ont été traumatisées. On le sait parce que là, on a beaucoup de témoignages de familles qui ont été traumatisées parce qu'elles allaient sur des forums pour avoir des infos sur leur famille. Elles allaient sur des forums du Hamas et elles voyaient des corps carbonisés, des gens tués, etc. C'était terrible. Nous, évidemment, on est un média, on ne fera pas ça. On va respecter la dignité des gens. Si vous avez des questions là-dessus, je rappelle, hein, on n'est pas beaucoup. On peut vraiment répondre à vos questions, on est là pour ça. Vous posez vos questions, on arrête le déroulé quand vous voulez et on vous répond. Ouais, Yedrup, je suis d'accord avec toi, c'est absolument terrible. Allez, on continue. Avec cette jeune femme embarquée sur une moto. Cette germano-israélienne, filmée ici en train de danser pendant le festival, et que l'on retrouve plus tard, inanimée à l'arrière d'un pick-up à Gaza. Tout au long de cette attaque, des festivaliers tentent de se cacher dans des poubelles ou des buissons. D'autres vont trouver refuge auprès d'un tank israélien arrivé sur place. On ne le voit pas tirer, mais son blindage sert d'abri à de nombreux rescapés. On est coincé ici. On est dans une zone protégée près du tank. En fin de journée, un spectacle de désolation. Sur ces images de drone tournées après l'assaut du Hamas, des carcasses de voitures bordent la route. Au moins 260 personnes sont mortes durant cette attaque, selon les secours israéliens. Un conflit qui est sanglant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre au passage, vous planquez près d'un tank n'est pas la meilleure des idées. On t'entend plus, Julien. Ah, on m'entend plus là? Ça y est, Ok. ça revient. Là, ça va vite, là, les commentaires. Je vais essayer de me mettre en mode... Plus de son, c'est parce que c'est le plus de son. D'accord, C'est ok, revenu. c'est revenu. Ouais, désolé. C'était quoi la question sur le tank? Non, c'était pas une bonne idée de se cacher derrière Ah un oui. tank. Ouais, alors, Ouais, déjà, moi, ce que je savais pas, c'est à quelle rapidité les secours sont arrivés. Et là, on voit qu'en fait, il y avait notamment la sécurité sur place, déjà, du festival. Ensuite, il y a eu des voitures de la police locale. On le voit dans ton... Ouais. Et ensuite, il y a eu des tanks, carrément. Il y a eu un tank. En fait, c'est qu'il y a eu très peu de. C'est que les secours. Alors là-dessus, je connais pas exactement le. Enfin, j'ai pas exactement tout le déroulé en tête de l'arrivée des secours, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un peu de sécurité dans le festival, puisqu'on les voit au début dire aux festivaliers d'évacuer et tout. On voit qu'il y a des voitures de police et on les voit en uniforme, des policiers israéliens qui arrivent après, mais qui se retrouvent face à des hommes du Hamas qui ont des fusils mitrailleurs et eux, ils se retrouvent avec leurs armes Enfin, ils sont pas du tout équipés face à ça. Et après, quelques heures après, il y a du coup l'armée israélienne, mais
là, ce char, par exemple, nous, on n'a vu qu'un char. On a vu plusieurs vidéos qui se passent toujours au même endroit, devant ce fameux char. Et le char, on le voit jamais en action. Donc, il a servi, en fait, de cachette un peu, puisqu'il y a le blindage du char où, justement, si on se met derrière, on est plus protégé face aux balles, puisque il y a le blindage du char. Et il a servi à ça, quoi, en gros. Et là, j'ai une question de Zeroy qui dit: sait-on exactement comment les hommes du Hamas sont arrivés sur place? Quelques-uns en Les parapente. fameux parapentes. Ouais, alors ça, aussi. en fait, les parapentes, on les a beaucoup vus, mais dans les images de propagande du Hamas, où, puisque le Hamas fait beaucoup de vidéos de propagande qui sont, c'est terrible de dire ça, mais qui sont produites comme des films carrément. Et il y avait ces fameuses images d'hommes qui arrivent C'était des ULM d'ailleurs. en ULM, en parapente, en Avec parapente des moteurs. motorisée, voilà, on appelle ça un peu comme on veut. Mais sur le festival, en fait, nous, on n'a pas vu de vidéo vraiment de gens qui arrivent en parapente. Je sais pas si vous vous souvenez, au début du sujet, on parle de petites fumées qu'on voit dans le ciel. On a eu un doute au début, est-ce que c'est ces fameux parapentes? Et certains, on a vu même que Oui, certains... c'est des ULM, hein, faut Ouais, préciser. des ULM. Allez, je vais dire Effectivement, il y a un ULM. moteur. Ouais, je vais dire ULM. Et certains médias disaient que c'était des ULM et tout. Par exemple, les vidéos avec ces petites fumées, nous, on les a montrées Merci Zeroy, je veux bien la vidéo. Ouais. à un spécialiste d'armes, de tanks, etc., qui nous a dit que ces fumées comme ça pouvait pas être des ULM, quoi, et que ça ressemblait beaucoup plus à soit des roquettes qui sont tirées, soit ce fameux donc le dispositif antimissile d'Israël qui justement intercepte des roquettes. D'ailleurs, dans le son des vidéos, quand on entend les festivaliers, il y en a beaucoup qui disent, qui s'interrogent, qui disent est-ce que c'est le dôme de fer d'Israël et tout. Donc sur ces ULM, en fait, on les a vus dans les vidéos de propagande, mais autour du festival, nous, on n'a pas vu de vidéo où on identifie clairement des gars qui arrivent des hommes du Hamas qui arrivent en ULM. Bon, là, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'il a une vidéo. On sera ravis de la regarder si. Ok. Mais ce qu'il faut Mais savoir, sur le c'est- lieu du festival même, c'est ça qui... Oui, c'est ça qui est important, c'est que le lieu du festival, Ouais, voilà, c'est c'est ça. juste à côté de la bande de Gaza. C'est Ouais. ça qui est assez dingue avec ce festival, c'est à moins de 5 km. à 5 km de la bande de Gaza. Ouais. Il y avait un kibbutz qui était à 800 mètres. Hein. Donc oui, de toute façon, il y a des endroits très très proches. Donc en fait, ils ont passé c'est des murs grillagés, enfin, c'est ça. Ça dépend Et des endroits, ils mais ont oui, eu- là, ils ont passé la partie grillagée, parce qu'il y avait une image de tank. de bulldozer. Très bien, voilà, oui, de bulldozer Avec qui- un bulldozer, ils ont détruit à des moments. détruisait. Et surtout, c'est juste à côté. C'est ça qu'on a du mal à imaginer, c'est qu'il y avait d'un côté une rave party et à 5 km, c'était Gaza. Hein. C'est vraiment juste à côté. Donc merci Zeroy, je regarderai sur ton DM. Ok. Ouais. Et juste pour dire un petit truc sur... là, on parle de la question des otages. Peut-être dire comment parce qu'on dit par exemple sur donc cette fameuse, je pense que vous l'avez beaucoup vu, cette germano-israélienne, cette image terrible où on la retrouve à l'arrière d'un pick-up, même si là on s'est flouté évidemment. Comment on sait que c'est elle, comment on voit que c'est elle? En fait, on a des vidéos d'elle pendant qu'elle danse. On a mis une vidéo d'elle quand elle danse pendant le festival. Après, il y a beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Et en fait, au début, c'est grâce à ses tatouages qu'elle a été identifiée, puisque cette femme, elle avait des tatouages sur les jambes. Sur la vidéo du pick-up en version non floutée, on voit ces fameux tatouages. Et évidemment, après, il y a eu la confirmation de la famille qui l'a reconnu. qui l'a reconnue. Donc, c'est pour ça que nous, on peut dire derrière que c'est la même personne. Voilà, c'était juste Bon, pour d'ailleurs, on dire va regarder comment... la suite où on voit ce dont tu parles, parce qu'on l'a pas encore vu là, je pense. Si, on Le l'a... kidnapping, on l'a vu Ouais. déjà. Non, là, c'est fini. On a fini le. Ouais, on l'a Ouais, fini. ouais. D'accord, on l'a Ouais, fini, ouais. d'accord. La partie kidnapping, on l'a fait assez courte dans notre sujet. Mais voilà, c'était juste pour expliquer comment on arrive à identifier que c'est la même personne sur ces images. Attends, je vais lire les commentaires. Un collègue qui a de la famille sur Tel Aviv, très choqué par la situation, m'a rapporté que des jeunes filles enlevées ont été violées, des vidéos envoyées sur leur liste de contacts. Ça, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont été enlevés. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, il va y avoir des vidéos qui vont sortir parce que probablement que le Hamas, à un moment, va vouloir dire qu'ils ont monnayé leurs otages, ça c'est sûr. Nous, on les a pas encore. J'imagine que ça va pas tarder, mais nous, on les a pas encore, ces vidéos, donc on peut pas confirmer ce genre de choses. Alors après, j'ai Squalès qui me dit... des médias israéliens mais francophones disent qu'il y a eu de grosses défaillances de l'armée d'Israël, du gouvernement sur l'arrivée des soldats.
Là, pareil, là, on est comme vous. C'est-à-dire que moi, j'ai lu les mêmes déclarations. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'armée israélienne, au gouvernement israélien de ne pas avoir préparé. Comment c'est possible qu'une attaque de cette ampleur se soit déroulée alors que les services de renseignement israéliens sont censés faire partie des meilleurs au monde. Donc comment c'est possible? Effectivement, là, ça c'est le temps long. Nous, on a fait un document qui est fait pour avoir un témoignage très rapide. Là, ce que vous indiquez, c'est le deuxième temps. Dans le deuxième temps, il va y avoir des longues enquêtes pour savoir ce qui s'est vraiment passé et qui est responsable de... Parce qu'il y a des responsabilités à trouver, j'imagine, sur... les failles qu'il y a eu qui sont énormes, quoi. Je voyais un commentaire sur quel canal le Hamas diffuse des comptes Twitter et tout. Alors, je ne sais pas si on abordera la question de la propagande et tout, mais le Hamas, sur Twitter, il y a quand même, même si la modération est assez faible, elle existe quand même, mais ça se passe beaucoup, c'est beaucoup sur des réseaux où il y a moins exposés comme Telegram et tout, où là... on a ce genre de vidéos de propagande. Là, j'ai un commentaire de Kyle qui me demande si les bébés décapités, ça c'est une histoire qu'on a beaucoup entendue, c'est confirmé ou pas. Alors, c'est quelque chose qu'on a traité dans notre émission. Nous, on a une émission qui s'appelle Vrai ou Faux, qui est diffusée samedi là, à 11h10. Donc, on a un peu regardé ce sujet. C'est encore compliqué de dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des atrocités dans ce kibbutz. Il y a eu des femmes, des enfants de tués dans ce kibbutz, ça, on le sait. Il y a des journalistes qui l'ont rapporté. Après, la question, c'est sur le chiffre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu 40 enfants tués, décapités? Ça, je ne peux pas le confirmer. C'est l'armée israélienne a dit qu'il y avait eu des enfants tués, voire effectivement décapités. Pour l'instant, on a l'armée israélienne qui le dit. Mais très honnêtement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est l'essentiel dans le sens où on sait qu'il y a eu des atrocités commises dans ce kibbutz, des exécutions sommaires. Ils sont venus pour tuer tout le monde. Ça, on le sait. Voilà. Après, le chiffre, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est accessoire, mais en tout cas, là-dessus, on n'a pas la réponse. Alors, dans le kibbutz de Kfar, c'est ça, ouais. Par hasard. Pour l'arrivée des soldats, la plupart des effectifs étaient ailleurs par rapport à plusieurs choses d'attente de la semaine d'avant. Ça, je sais, pour l'instant, on n'a pas travaillé là-dessus, nous. Ok, continuez à poser vos questions. Est-ce qu'on passerait maintenant sur un vrai fake? Parce que là, on vous a montré une partie de notre travail qui est la reconstitution. C'est-à-dire grâce à ces vidéos amateurs, on a reconstitué un événement qui est un événement dramatique et ultra important, et on a pensé que c'était important de le faire. Après, notre travail au quotidien, c'est aussi de vérifier des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment des images, mais pas que ça, pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense qu'on va vous montrer un ou deux exemples d'un travail de vérification pour que, en gros, l'idée, c'est que quand vous voyez passer sur votre timeline des réseaux sociaux une vidéo, rapidement, on puisse vous dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc on va montrer peut-être la vidéo des enfants en cage à soi-disant des enfants israéliens capturés par le Hamas. Je pense que si on peut montrer cette image. Et sur cette image, donc, elle a choqué énormément sur les réseaux sociaux, et puis ça s'est emballé très très vite, avec des commentaires, avec des petits enfants israéliens donc enlevés et que voilà dans des cages à poules, dans des cages à animaux. Donc tout de suite on a regardé. Il y a eu on a repéré un média de vérification d'infos israélien qui aussi très vite s'est intéressé à la vidéo, et ça a été quand même démenti dès le lendemain, donc assez rapidement quand même, avec la date en fait qui figurait sur la vidéo ne correspondait à une période bien avant le début de 4 jours avant l'attaque. Voilà, c'était 4 jours avant le début des hostilités. Cette vidéo avait déjà été publiée sur TikTok. Sur TikTok, voilà. Et puis ensuite on s'est intéressé au son. Parce que, et notamment toi Julien, c'est ça. Ouais, alors sur le son, je pense que ce qui est intéressant, c'est que là on vous montre un fake, mais il y en a des centaines. Mais en vous en montrant un, on va vous montrer des petites techniques qui peuvent vous mettre en alerte quand il y a une vidéo qui vous semble étrange. Et par exemple, ce qu'on fait beaucoup sur TikTok, j'imagine que vous êtes tous sur TikTok, on peut ajouter un son en plus. Et on s'est aperçu, on a mis du temps, et c'est des collègues danois, parce qu'en fait, des fact-checkers, il y en a partout en Europe, donc c'est des collègues danois avec qui on est en contact, qui ont repéré. Et écoute, on va réécouter, vous allez le trouver vous-même. On va réécouter la vidéo avec les enfants en cage, la première, et après, on va écouter la deuxième.
Vas-y. On écoute la deuxième. كظومي يما كظومي ولا كظومي يما يما كظومي قوم قوم من فرقة يا نور عيوني يا غالي يلي ساكن ببالي تعال وشوف مش حالي غيتاني من. Est-ce que vous voyez Alors, la est-ce que vous voyez en fait ouais. la manipulation? Mettez-le dans les commentaires. Non, c'est pas. Le son justement qui est derrière, c'est le son de la vidéo originale. Lui, il est authentique. Enfin, c'est pas une vidéo qui a été tournée à Gaza probablement, mais il est authentique. Non, c'est pas ça qui a été changé. Est-ce que quelqu'un a la réponse? On peut faire réécouter peut-être. Hein. Cette voix et ce rire, écoutez la vidéo d'après. Vous l'avez entendu, on entend un rire sur la première vidéo comme s'il se moquait des enfants, sauf qu'en fait ce rire on l'entend aussi sur cette deuxième vidéo qui n'a rien à voir. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait c'est une piste son avec un rire qui a l'air, j'imagine, communicatif. C'est pour ça que c'est utilisé sur TikTok, que les gens se repassent et ajoutent à n'importe quelle vidéo. Ça se fait beaucoup sur TikTok, on utilise un son, on va le coller sur une vidéo qui n'a rien à voir. Et effectivement, Lazare59, t'avais trouvé, c'est le même rire. Donc c'est bien la preuve que cette vidéo, elle a été manipulée. Donc on sait qu'elle a été publiée 4 jours avant le début des hostilités. On sait qu'on a ajouté un rire. On peut se douter que c'est pas du tout donc quelque chose qui a été... C'est pas des enfants israéliens, ça n'a rien à voir avec Gaza. Voilà. Après, pour authentifier le lieu, ça reste encore... Voilà, il y en avait qui disaient que c'était en Syrie, en Égypte. Enfin voilà, il y a encore plein de flou autour de la vidéo et... Ouais, on sait pas. Vraisemblablement, c'est pas un accent arabe palestinien. Donc ça, on peut le savoir, mais enfin, ça veut rien dire. On peut très bien avoir quelqu'un du Golfe qui est en Palestine à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est les éléments. Souvent, sur une vidéo, on va avoir plein de petites alertes qui vont nous faire dire cette vidéo, elle est étrange. Et nous, notre travail, ça va être de voir à partir de quel moment ces alertes, elles sont suffisamment importantes pour qu'on dise non, on n'y va pas. On la montre pas et on va au contraire alerter sur le fait qu'elle est bidonnée. Et là, les alertes, elles étaient claires. On sait que c'est 4 jours avant, on entend ce rire qui est déjà sur d'autres vidéos, on sait que c'est faux. Alors, je vais prendre un peu les commentaires. Utilisez-vous l'IA? Est-ce qu'on utilise de l'IA pour faire des liaisons? Eh ben non, pour l'instant non. Non, mais c'est intéressant en fait. Je pense qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont être développés pour aider les fact-checkers comme nous. Mais pour l'instant, au contraire, l'IA pour nous c'est une menace. C'est-à-dire que t'as fait des tests avec l'IA, non? On peut créer des vidéos très facilement bidonnées et nous c'est très compliqué ensuite de les vérifier. Non, après l'IA ça peut enfin, c'est sur les outils d'identification de la voix par exemple pour est-ce que telle voix match avec telle personne et tout. Où ça peut nous aider, mais non, comme tu dis, pour l'instant, il n'y a pas d'outils d'IA qui nous aident précisément, quoi. Alors j'ai une question d'Asgard qui me dit, question pour Julien, on sait que les fake news diffusées un peu partout, même si débunkées par la suite, toucheront quand même leur cible et auront des conséquences plus ou moins néfastes ou violentes. N'as-tu pas l'impression de vider l'océan avec un verre? Y a-t-il un espoir de voir une solution? Le DSA qui fait son baptême du feu semble avoir un peu l'air efficace. Est-ce qu'on peut espérer trouver la parade? Ouais, bonne question. Hein. Je vois, Asgard, que tu suis le sujet. Moi, je répète souvent que j'ai l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère. Hein. Je ne vais pas vous cacher que quand je me lève le matin, j'ouvre Twitter et je vois le monceau de trucs qui me tombent sur la tête, je me dis comment on va s'en sortir. En fait, on n'est pas... voilà, vous avez 2 membres de l'équipe, on est 3, il y en a encore 3 autres. Dans les médias, il y a pareil des équipes de 2-3 personnes, mais je veux dire, face à l'avalanche de faux contenus, vous imaginez bien qu'on se sent un peu
un peu démunis, pas assez nombreux, donc c'est évident. Et après, oui, bon, on pourra en parler longuement, moi je suis intarissable là-dessus, mais je veux dire, il va falloir un effort collectif, quoi. C'est-à-dire que nous, les journalistes, on s'en sortira pas seuls, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin des associatifs, des politiques, des plateformes. Et pour en revenir au DSA, le DSA, pour ceux qui ne connaissent pas comme Asgard ce que c'est donc une réglementation européenne qui vient de passer et qui va pousser, voire contraindre les plateformes, on l'espère, à faire mieux la modération. Donc mieux virer les fake news et surtout les contenus haineux, violents, le harcèlement, etc. On va voir s'ils arrivent à imposer ça à Twitter. Par exemple, Elon Musk a répondu tout de suite à ça en disant en gros, on sent qu'il n'a pas envie de l'appliquer et il va falloir lui infliger de grosses amendes pour qu'il l'applique vraiment. Donc on peut attendre. Ça va être compliqué, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, après, comme... alors j'ai oublié le pseudo qui faisait la remarque. Asgard. Comme tu disais, c'est vrai que les faux posts et tout, ça fait toujours plus de likes que les debunks et les rectificatifs. On le voit souvent quand quelqu'un poste un truc qui est faux. Alors, parfois, ça arrive que la personne s'excuse et mette en commentaire, finalement, j'ai dit une bêtise. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Mais on voit que le démenti... Pas souvent, ça, quand même. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on voit que le démenti, il a toujours moins de likes que la publication originale, quoi. Donc, oui, c'est là où est la limite de notre travail, quoi. C'est que les fakes touchent toujours énormément, quoi, malgré les debunks. Alors j'ai une question de Benny Vici qui nous dit: pour les journalistes de manière générale, comment réagissez-vous quand des collègues annoncent une information que vous savez fausse ou bien qu'eux-mêmes sont au fait qu'elle soit fausse, donc ils sauraient qu'elle est fausse? Quelle est la bonne réaction selon vous? Je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Déjà, des confrères qui diffuseraient une info en sachant qu'elle est fausse, j'espère que ça n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire être conscient de balancer une info fausse, j'ai envie de croire que ça n'existe pas. Et comment réagir quand des collègues annoncent une information? Je me souviens, moi, très bien, par exemple, de Dupont de Ligonnès. Enfin, on s'en souvient un peu tous, hein, la vitesse de l'information à cette époque. Les confrères qui se sont un peu engouffrés là-dedans, et parce que ça va tellement vite. Et c'est vrai que c'est un peu vertigineux, quoi, quand on sent que en face ça va peut-être un peu trop vite. Après, bon. Après, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Dupont de Ligonnès, hein. Encore, la vidéo qu'on vous a montrée sur les enfants dans des cages, il y a des médias qui l'ont diffusée en France. Donc en fait, je pense que je suis d'accord avec Julie, je pense que c'est pas une volonté de désinformer, c'est ça va trop vite et on met pas en place les garde-fous suffisants, on n'est pas équipé pour vérifier. Je veux dire, France Télé, on est une grosse maison, on a la chance de... Bon, alors, c'est pas une grosse équipe, on est 5, hein. mais quand même, il y a beaucoup de médias qui peuvent pas se payer des équipes de fact-checkers. Et nous, on essaye de faire ça correctement. Il y a des médias, on voit, où la priorité est donnée à aller très vite. Et c'est le danger, quoi. Quand on va trop vite, Après, ça, voilà, être journaliste de base, ça reste une faute professionnelle, hein, de diffuser, même si on n'a pas fait exprès, de diffuser un fake. Vérifier l'info, vérifier la oui, source. voilà, c'est pas que les fact-checkers, hein, c'est la base du journalisme, de vérifier l'info. Ouais, on aime bien Defecator, il fait des bonnes vidéos aussi, donc c'est Karim qui indique ça. On est tous en mood difficile. Pourquoi certains ajoutent à l'horreur? Est-ce qu'ils ont quelque chose à y gagner? Je pense que la question, Chakotay, que tu poses, c'est qu'est-ce qu'ils ont à gagner à diffuser de la fausse information? Et je pense que ça, c'est un truc qui est crucial. Et là, on voit bien qu'il y a plein de raisons. Il y a des États qui ont intérêt à déformer. On imagine bien que la Russie a besoin de faire de la propagande en ce moment. Ils sont en guerre et ils n'hésitent pas à faire de la désinformation. Il y a des hommes politiques qui surfent là-dessus. Je ne vais pas les citer, mais vous pouvez les mettre dans les commentaires si vous voulez. Mais il y a des qui en fait surfent sur ce mouvement de désinformation, balancent des intox pour accroître leur popularité, un peu en mode gourou. On fait une secte un peu autour de nous. Et puis plus récemment, et je trouve que ça c'est presque encore plus inquiétant, on a des gens qui font de l'argent avec, c'est-à-dire des gens qui sont des influenceurs de la désinformation, c'est-à-dire je sais même pas s'ils ont un agenda politique ou quoi que ce soit, ou des convictions derrière, mais enfin ils ont bien compris qu'une vidéo fausse et spectaculaire ça marche bien, et ils s'en fichent totalement que derrière ça ait des effets néfastes, et qu'il y ait des journalistes comme nous qui sortons
les rames pour essayer de rattraper le coup. Et je pense qu'ils font de l'argent avec. Et ça, c'est inquiétant. C'est quelque chose qui n'existait pas. Moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et là, ça n'existait pas, ce phénomène des gens qui font du blé avec de la fausse info. Là, et ça touche tout le monde, quoi. Voilà. Continuez à poser des questions. Hein. On les lit, vous avez vu, on est dessus. Est-ce qu'on montre un autre exemple comme il nous reste un petit peu de temps. Allez, CNN. On regarde CNN. Ah oui, elle est pas mal. Allez, on va regarder la vidéo de CNN et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez-y, balancez. Is on the ground right now. Clarissa, tell us what's happening. Stand by. Hi, John. So forgive me, I have a slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage of rockets coming in here, not too far from us. So we have had to take shelter here by the roadside. We're just about 5 minutes away. Gaza is in that direction. We can hear now a lot of... De CNN. Yeah, we're getting video through now, Jerry. Now you can see the area is completely deserted, but I want you to get them off the road and get them laid down next to the road, okay? Closer to the road, Jerry. Move them. It looks like you're in the middle of a forest. Get down. Close. Okay, Jerry, tell the cameraman to keep Clarissa in shot, okay? It's not the Blair Witch Project. You're fine. That's it, perfect. So get nice and close. Get the cameraman nice and close. That's the Iron Dome, okay? That's the Oh, now Iron look Dome. around, Jerry. Just look around as if you're Passe in... où je vous traduise un peu ce qui se dit pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Vous voulez que je la traduise ou vous avez tout compris? Mettez dans les commentaires si vous voulez que je traduise. Ça va trop loin. Mise en scène. Voilà, mise en scène. Je traduis. Ok, allez, on va se la repasser et je vais vous faire une traduction approximative. Allez-y. Yeah, we're getting video through now, Jerry. Now you can see the area is completely deserted, but I want Allez, you on to get voit them que off the c'est complètement road désert and autour. get them laid down next to the Mais road, quand même, okay? allongez-vous. Closer to the road, Jerry. Allez, plus Move près de la them. It route, looks plus like près de you're in la the middle route. of a forest. Get down. Close. Okay, Jerry, tell the cameraman to keep Clarissa in shot, okay? It's not the Allez, Blair allez-y, Witch le caméraman de Project. s'approcher. You're fine. That's it, perfect. C'est So parfait. get nice and close. Allez, Get bien the cameraman nice and bien close. près comme ça. That's the Iron Dome, okay? That's the Oh, now Iron look Dome. around, Jerry. Allez, Just regarde look autour, around as if you're in vas-y. danger. Voilà, très bien. Try and look nice and scared, yeah, that's it. Bah, Catching allez, your breath. essaye d'avoir l'air Dead scary effrayé, over s'il te here with plaît. all the bombs going off and all that. Ok, parfait. Et ben voilà. Donc je pense comment vous réagissez par rapport à ça? Vous la comprenez comment la scène? Alors, voyons ce que ça raconte. C'est CNN qui a révélé sa propre supercherie. Ouais. Try to look nice and scared. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est moi où CNN essaye de manipuler un peu. Ah, vois, ouais, surenchère, ok. intéressant. Ouais, bonjour Buguiner, t'arrives un peu tard, mais on est là encore. Le sujet a été Le son rajouté. Le son a été là, rajouté. on approche de quelque chose. Ça met en doute tous les reportages de Ouais, CNN, c'est intéressant. C'est une mise en scène. Faire du sensationnel. Voilà, c'est Essaye d'avoir l'air effrayé. sans être complotiste. Ok, allez, bah du coup, ok, vous avez bien compris ce qui se passe, hein, c'est qu'effectivement, il y a l'idée que c'est une mise en scène, que c'est bidon et que en gros au téléphone, il y a quelqu'un qui est en train de leur dire, ok, il y a pas, fais semblant qu'il y ait une attaque, mets-toi par terre, mets-toi près de la caméra, fais du sensationnel. Et donc en fait, le fin mot de l'histoire, c'est pas ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains qui doutent encore là dans les commentaires. Ouais, bah, C'est c'est ça normal, qui c'est normal, c'est bien fait, Mais en fait, c'est normal ce qu'il faut de bien douter. comprendre, c'est que la première vidéo est vraie. C'est-à-dire qu'à la base, cette Clarissa, qui est quand même une grande star de la télé américaine, elle est vraiment victime à ce moment-là, sur la route, en plein reportage, en plein direct. Alors, je crois que c'est pas un tir de roquette, il me semble que ils entendent une alerte ou une sirène et ils vont... Alors, c'est vrai qu'il y a une mise en scène un peu, c'est-à-dire qu'ils continuent leur live malgré l'attaque. Mais la seconde vidéo, c'est donc une voix rajoutée avec, comme si on avait un metteur en scène qui leur disait « Allez, sors de la route, allonge-toi par terre, regarde bien la caméra plus près. » Il a l'air d'avoir peur. Voilà, mais donc la première vidéo est vraie, en tout cas. Alors, non, ouais. C'est un vrai duplex. Après, on peut critiquer la manière dont CNN montre ses duplex et tout, mais c'est un vrai duplex. Mais derrière, c'est un youtubeur américain, je crois. Et il n'est pas américain, je pense qu'il est anglais. Vu l'accent, il n'est pas américain. Qui fait une voix off et qui colle sur la vidéo, quoi. Donc on a l'impression que
les journalistes de CNN ont quelqu'un dans l'oreillette qui leur dit vas-y, mets-toi par terre, mets-toi sur la route et tout. Tourne la tête, c'est pile au moment où tourne la tête. Ouais. Ça, c'est vraiment, Ça, c'est faux. un montage, quoi. C'est le youtubeur qui a rajouté la voix off. Rendre faux du vrai, c'est fort. C'est Voilà, exactement ça. c'est exactement ça. Alors peut-être qu'il fait ça aussi pour se moquer un peu du duplex, mais voilà, faut dire que c'est faux. CNN n'avait pas quelqu'un dans l'oreillette qui leur disait mets-toi par terre, mets-toi près de la route, filme plus près. Ça, c'est un montage. Ouais, c'est vraiment une voix qui a été ajoutée en post-prod. Et ça, on vous le montre parce que ça peut arriver et c'est très facile à faire. Et on voit que c'est un type de fake qui est de plus en plus courant. On vous a montré sur TikTok la vidéo où il y avait un rire qui avait été ajouté, etc. C'est très facile en fait. Même quand on n'y connaît rien. Mais c'est normal de se faire avoir. Là, je vous la montre. C'est pas. Est-ce qu'on aurait. Bon, nous, c'est notre métier. On fait que ça. On passe notre temps à vérifier les infos. Mais je veux dire que vous voyez passer ça sur votre téléphone. Vous n'avez pas le temps comme nous de passer 1 heure à vérifier l'info. C'est normal, c'est pas votre métier. Et ben vous pouvez vous faire avoir, c'est tout à fait normal. C'est plutôt bien fait parce que la voix suit exactement le déroulé de la scène. C'est bien fait. Et alors la question c'est pourquoi il l'a fait. Lui je sais pas. Ça peut être soit pour s'amuser, une sorte de canular. Sauf que le canular derrière, il a un impact politique parce que qu'est-ce que ça fait? Ça donne l'impression qu'en gros les médias comme CNN font du show, font semblant d'être sous le feu. Donc déjà, ça décrédibilise les médias. Et après, ça entretient l'idée que finalement, les médias, ils sont pro-Israël. Parce que derrière, c'est ça. Et donc, en gros, on veut en faire trop sur ce conflit, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, même un canular, ça peut avoir des conséquences dévastatrices. Et préparez-vous, parce que ça va arriver de plus en plus. Alors, je pensais que la voix venait du téléphone du chauve. Bah oui, mais c'est exactement ça. Ils font semblant que cette voix, en fait, ça soit quelqu'un qui parle au chauve, effectivement, qui est sur la vidéo. C'est ça qui est très bien fait. Voilà, donc c'est un exercice, mais pour apprendre à reconnaître les fakes. On n'est pas en train de diffuser un fake, qu'on soit clair là-dessus. Alors, comment on fait? Moi, il y a des trucs chez Cantelou que je trouve très, très limite, par exemple. Alors pourquoi des trucs chez Cantelou Parce que Cantelou, il fait des canulars où il utilise des deepfakes. En fait, d'accord. Il fait des, par exemple, il va imiter Macron, mais il fait un deepfake sur sa tête qui reprend la tête de Macron, quoi. Donc, alors lui, il le dit clairement que c'est un canular. Après, quand on allume la télé sur l'émission de Cantelou, j'avoue, je sais pas comment c'est présenté exactement, mais lui, il se sert de ça en mode canular, quoi. Mais c'est vrai que faut que ça soit marqué clairement. Quand c'est un canular, faut que ça soit marqué très explicitement, quoi. Après, ça nous amène aux enjeux derrière l'intelligence artificielle, parce que en fait, là, c'est très basique. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Je pense que c'est un mec qui a posé sa voix. Mais en fait, ce qu'on aurait pu faire avec de l'intelligence artificielle et qui est pas compliqué, c'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont pas chers, qui sont accessibles au grand public, qui vont être de plus en plus faciles d'utilisation. On aurait pu avoir la même vidéo et carrément adapter le labial, par exemple, de la journaliste. Le labial, c'est ce mouvement de ses lèvres. Adapter ça et lui faire dire n'importe quoi. Et pire que ça, on l'a déjà fait le test, on pourra vous montrer, lui faire dire n'importe quoi avec sa propre voix. Moi, j'ai fait le test, ma voix, le logiciel la reconnaissait parfaitement et pouvait l'imiter parfaitement. On pourrait prendre ce live qu'on est en train de faire et dire que, par exemple, moi, je vous sors de la désinformation, on fait dire n'importe quoi à Luc et à Julie, et ça, c'est pas de la science-fiction. Je vous parle pas dans 5 ans, c'est aujourd'hui, c'est possible. On peut le faire dans toutes les langues. Je pourrais le dire aussi bien en français qu'en anglais. Maintenant, il y a des outils d'IA qui permettent de la trad automatique. C'est assez bluffant. Et on pourrait nous faire dire n'importe quoi dans toutes les langues. Alors, quand on regarde l'émission, on sait que c'est du fake, mais il y a des gars qui repèrent l'extrait. Ça peut être très chaud à la fois. Il n'y a rien sur des images pour indiquer que c'est un deepfake. Là, c'est toujours sur l'histoire de Cantelou. Ouais, le sur danger, Cantelou, c'est si jamais c'est découpé, posté sur les réseaux. Et non, mais c'est vrai que ça peut être un danger. Après, on entend peut-être que l'imitation de Cantelou, c'est pas non plus la vraie voix de Macron ou de je sais pas quelle politique il fait. Donc ça peut peut-être nous mettre sur la voie aussi. Mais c'est vrai que si c'est découpé, ça peut être mal utilisé. Ça, c'est le danger. Je suis désolé les gars, je suis une bille, j'arrive pas à mettre en pause les commentaires, donc je galère un peu. J'imagine qu'il y a un bouton quelque part pour mettre en pause, mais je suis de la main gauche et je le trouve pas, donc je rame un peu, mais je vais y arriver. Est-ce qu'on devrait pas inviter toutes les générations à se former contre la désinformation? Aujourd'hui, les lycéens ont des cours, en plus d'un apprentissage empirique, qui permettent d'éviter, mais quid des anciennes générations? Mais je suis tellement d'accord qu'en fait, on n'arrête pas de dire que c'est les lycéens le problème, et moi je pense que le principal problème pour l'instant, ça va être les générations plus... Qui sont moins
qui sont moins à l'aise sur les réseaux. Donc, Les gens qui sont jamais allés sur Twitch, par un exemple. peu les gens comme moi, qui disent Switch. qui disent, elle a dit Switch, elle allait sur Switch. On devrait pas dire ça parce que là, ouais. Non, mais Moi, je suis encore plus vieux. Je suis plus vieux. Bah qu'elle, oui, hein, c'est donc ça qu'il faut dire. C'est que je- je dis, C'est Non, pas la pas plus non vieille, c'est plus, moi bah, le plus vieux. Ouais. quand même. Désolé. Alors, je viens de regarder vite fait sur Twitter, cette vidéo CNN est prise comme telle par des centaines de comptes. Ah oui, beaucoup de gens vont le croire. Bah, Parce qu'en alors- plus, c'est la marque de CNN, la mise en scène des duplex, c'est vrai. C'est un peu leur marque de fabrique. Ils ont pas leur mise en scène, mais c'est- ils ont leur reporter en situation. Voilà. C'est ça. Oui, Ils aiment bien c'est la pas de la mise en scène, situation, non. la mise en situation, pardon. Ouais. Et donc, forcément, bah, pour eux, c'est fatal ce genre de choses. Parce que leurs reporters sont tout le temps mis en action. Et allez regarder sur TikTok. Hein. Ouais. Sur TikTok, pense faites que un ça va test, il y a être, des centaines de personnes qui se le partagent en disant c'est bien la preuve que CNN bidonne ses duplex. Donc non. Et alors d'ailleurs, ça amène à un point, nous, on n'en parlerait pas si personne se le partageait. Notre critère, c'est que on ne se saisit d'une fausse information qu'à partir du moment où elle est très partagée. Et on se dit là, ça vaut le coup de bloquer le truc. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui connaissaient pas la fausse info, qui vont voir passer la fausse info, et finalement, ça va les amener peut-être pour la moitié à se dire ah ben il y a peut-être quelque chose de louche. Donc en fait, vous avez l'impact inverse de ce que vous vouliez avoir. Donc c'est vachement important quand on est fact-checker de pas tout de suite donner de l'importance à tout. Là, en l'occurrence, la vidéo de CNN, moi je l'ai vue sur TikTok, mais 50 fois. Faites le test, quoi. Alors, scroll le chat vers le haut pour le stopper. Scroll, ça veut dire quoi? Ah ouais, Non, d'accord. ça va, je- Ça stoppe quand on scroll vers le haut? Ah bah ouais. Bah merci Hiroshida. Donc merci, je savais pas, donc je vais scroller vers le haut maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit? 50 ans et plus, pardon, sans vouloir stigmatiser. Non, quand même pas, mais bon, on y arrive, d'accord. Mais tu stigmatises un peu quand même. Les retraités qui sont la grande force votante de ce pays sont manipulés clairement. Moi, j'ai pas dit que c'était les retraités principalement le problème, hein, mais clairement, par rapport à l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, si vous montrez une intelligence artificielle à quelqu'un qui a TikTok direct, il va dire oui, mais la voix, elle fait un peu mécanique, etc. Montrez ça à des gens qui ont plus de 60 ans et ils n'ont pas du tout les mêmes alertes. Donc, il faut former les plus jeunes. L'éducation aux médias, on en fait, c'est important. Mais il va falloir former aussi vos grands-parents, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on montre un dernier exemple? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme dernier exemple? Ah oui. Alors, on vous dit pas. Du coup, comment j'arrive à le dire à Antonin pour qu'il sache qu'il doit la passer, mais sans que je dise ce que c'est? C'est la dernière vidéo dans mon document. Et c'est la seule que vous avez sur les 3 vidéos que vous aviez. Ouais, c'est ça. Ils m'ont compris. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Arma 3. Ah, là, je crois qu'on est sur Twitch en fait. Il y a le direct. c'est pas la bonne autant plateforme sur pour faire CNN, on peut vous avoir, autant sur un jeu vidéo, c'est mort. C'est Call of Duty, c'est pas Call of Duty. Non, c'est Arma 3. Ah, on t'a eu un peu, Arma c'est pas 3, Call je of Duty, c'est connaissais Arma pas. 3. Mais Call of Duty. Ah, bah, il y en a plein. On est là, on est tous des gamers. C'est cool. En fait, c'est marrant parce que moi, je fais ça, ces présentations dans plein de publics différents. Et par exemple, si on le montre à des journalistes, CNN, ils vont capter, je pense, direct le problème. Par Arma contre, 3, Arma 3, ils peuvent se là, on laisser les perd. avoir, mais trop. Et vous avez capté le truc direct. PS5. Bientôt, je vais avoir à quel niveau du jeu t'arrives sur ces images et tout. Bon, vous avez vu, Luc, c'est toi qui as bossé dessus. Oui, alors là, on a pris une vidéo. En fait, c'est qu'il y a plein de vidéos qui viennent d'Arma 3. C'est tout le temps Arma 3 qui est pris, mais qui sont pris pour des vraies images de conflit. Donc là, par exemple, cette vidéo, elle est partagée beaucoup sur Twitter, sur TikTok, en mode... voilà, un soldat abat un hélicoptère. Alors ça peut être un hélicoptère du Hamas, un hélicoptère israélien, mais c'est pris comme une vraie image du conflit. C'est partagé plein de fois, alors que c'est une image du jeu vidéo Arma 3. Là, on a montré cette vidéo d'un hélicoptère qui se fait abattre. Il y en a d'autres avec des missiles, il y en a avec des tanks, il y en a plein. Et c'est marrant, mais ça revient. Enfin, c'est marrant ou pas, mais on le voit revenir sur tous les conflits. Par exemple, au début de l'invasion en Ukraine, on a vu ça aussi, des vidéos d'Arma 3 qui sont prises pour des vraies images de conflit. Et ce qui est fou, c'est que ça reste pas que sur les réseaux.
par exemple en Ukraine, on a vu à la télé espagnole, à la télé roumaine, ils passaient des vidéos d'armes à 3. Et ils sont plantés. Ils se sont plantés en pensant que c'était des vraies vidéos et ils faisaient commenter en plateau. Je crois qu'il y avait un ministre en plateau qui commentait du coup ces images alors que c'était des images d'armes à 3 quoi. Et il y a même le ministère de la Défense ukrainienne qui a partagé une vidéo d'avion pris dans des roquettes comme une vraie vidéo. Alors il y a aussi un côté propagande derrière qu'il faut pas sous-estimer alors que c'était une vidéo d'armes à 3. Donc vraiment Arma 3 c'est vraiment mis à toutes les sauces mais c'est assez c'est un côté un peu dramatique quand même. Ouais, bon, dingue. Alors, ça, quoi. Là, c'est bien, on est totalement sur le mauvais public pour tester ce genre de choses. Et ben, c'est à vous d'éduquer les autres parce que vous êtes hyper au point là-dessus, tant mieux. Et vous ferez pas avoir par ce genre de choses. Mais en plus, la question, c'est pourquoi ça serait dangereux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça soit une vidéo qui vienne de là ou pas. De toute façon, c'est des images qui illustrent des hélicoptères qui se font descendre. Il y en a, donc pourquoi ça serait un problème? Le problème, c'est que ça décrédibilise totalement un média quand il fait ça. C'est-à-dire qu'imaginez que les Roumains, ils ont regardé leur ministre en train de commenter des images d'armes à 3. Comment vous êtes encore crédible quand vous êtes ministre? Comment vous êtes encore crédible quand vous êtes journaliste? Ça tue complètement la crédibilité des journalistes. Donc, et c'est pareil qu'avec CNN. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens vont se dire mais pourquoi j'irais regarder un média? Alors, vous allez me dire sur Twitch... il y a plein d'autres sources d'informations que les médias. Et moi, je ne suis pas en train de défendre les médias. Mais enfin, quand même, les gens qui sont sur le terrain en ce moment à faire du reportage, c'est quand même les médias. Il faut les payer. Ils y vont pas. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de médias encore. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être que vous en avez marre des médias. Mais je veux dire, s'il n'y a plus aucun journaliste, on va se retrouver dans un monde compliqué. Hein. On dit souvent que quand il n'y a pas de presse, il n'y a pas de démocratie. Hein. C'est quand même important, la presse. Ouais, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font un boulot fantastique sur les réseaux sociaux, mais bon, quand même. Et nous, vraiment, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, dites-le nous. Déjà, ça nous fera plaisir. Nous, on s'est fait plaisir et on reviendra pour vous en faire avec toute l'équipe. Là, vous en avez eu 2, mais on est quand même un peu plus que ça et on essaiera de tourner. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.